Eh bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Emile. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une petite voiture sympathique, toute petite, toute mignonne. Vous allez voir, on est sur de la petite électrique, c'est la première électrique qu'on présente sur la chaîne. Vous allez tout de suite la voir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Surtout tu t'abonnes, ça fait du bien, ça fait plaisir à la chaîne. On arrive aux 100 000 vues, les enfants. C'est déjà passé quand vous verrez cette vidéo là. Merci à toutes et à tous. En tout cas, on va tout de suite aller à la voiture. Puis n'oubliez pas de soutenir cette chaîne pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous présenter la petite Dacia Spring. Regardez-moi cette mignonne petite automobile. Vous allez voir, c'est très petit. Ça paraît être un mini SUV, mais ça n'a rien à voir. On est vraiment sur une petite voiture. Même la Zoé est énorme à côté. Vous allez voir. On est vraiment sur de l'entrée de gamme. On n'a pas grand chose, le strict minimum. Mais vous allez voir que c'est un super produit par rapport au segment dans lequel il est placé. Il y a ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Et on commence tout de suite avec la face avant de cette petite voiture. À l'avant de cette petite automobile, vous avez cette petite calandre dans laquelle est insérée cette petite trappe pour venir brancher votre véhicule. Vous allez le voir, je vais l'ouvrir tout de suite. Rien à voir avec la Zoé, pas de petite trappe électrique qui s'ouvre toute seule. On a notre petite tirette ici qui vient nous permettre d'ouvrir complètement cette petite zone ici avec bien sûr une charge rapide sur cette version là. Vous le voyez, on va avoir notre prise classique bien sûr et la deuxième partie pour la charge rapide. On notera quand même que la simplicité d'ouverture de ce système là qui est mécanique, hein, il n'y a rien d'électronique, et ben fait quand même largement le taf par rapport à ce qui se fait chez les constructeurs. Voilà. Au niveau de cette petite face avant, on va avoir des feux qui sont étonnamment pas en LED. Bizarre pour une voiture électrique. Même si on est vraiment dans la simplicité, les enfants. Et ça ne sert à rien d'aller voir trop loin dans les options à la con sur ce genre de voiture-là. Tout en sachant quand même que je trouve ça bête parce que le LED, ça consomme moins, ça vous le savez. Et sur une voiture électrique, qu'est-ce que ça donne au niveau autonomie? En sachant aussi que vous allez voir à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, on peut se permettre ce genre de montage de phare-là. Cette voiture-là, on est aux alentours des 200 km d'autonomie. Vous le verrez à l'intérieur. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve ça un petit peu léger pour une petite voiture de ce gabarit-là. Même si on s'en suffira, on va dire. Bien sûr, notre petite partie latérale de cette voiture, vous le voyez, elle n'est pas bien grande. Regardez, par rapport à cette ligne un petit peu SUV, je suis quand même vachement grand à côté. On reste dans de la simplicité, hein. Pas de rétro-peint, pas de poignée peinte. On est sur de l'enjoliveur style jante, vous le voyez. Bon, on est quand même sur un design assez sympa de tout ça. Les petits retours bleus, comme vous savez sur toutes les électriques, blue, je sais pas quoi. Mais vous voyez, là on a ce petit retour bleu. Bon, c'est plutôt sympa parce que ça reste plastique le reste. On est vraiment sur une voiture dans toute simplicité, bon, qui fait son taf hein, quand même. Elle a des petits atouts esthétiques comme le côté un petit peu SUV, mais le côté simplicité est sympa aussi, puisque c'est ce qu'on recherche chez Dacia. Vous le voyez d'ailleurs aussi avec nos petits bumpers ici, qui nous indiquent que c'est une électrique, toujours en bleu bien sûr. Au niveau de la face arrière de notre petit véhicule, tout simple, hein, on reste très plastique. Moi je noterai, ce qui me fait vraiment très rire sur une voiture aussi récente, c'est ce bouton de coffre. Regardez, non mais regardez bien.
Ils ont pas été plus loin que ça. Je suis un petit peu déçu sur ça. Quand on voit qu'on a les radars sur celle-ci, quand on voit qu'on a la petite caméra sur celle-ci, mais qu'on a un bouton ici, rond, on se demande ce que c'est. Limite, si c'est pas une caméra, ça paraît bizarre. Au niveau des feux arrière, pas de fioriture. Du Dacia, tout pur. Rien d'autre d'extraordinaire à dire là-dessus. Au niveau de la charge, vous trouverez ce petit câble mâle-femelle qui peut vous servir dans certaines bornes pour rallonger vos câbles de charge. Et ici, bien sûr, nous trouvons cette petite mallette pour mettre tout votre tunasse à l'intérieur, puisque oui, vous avez la prise domestique pour charger votre véhicule. Au niveau du coffre, rien de transcendant. Vous avez un coffre qui est plutôt pas mal par rapport au gabarit de la voiture. Vous avez une banquette rabattable en tiers, pas de tiers un tiers. Je vais vous montrer un petit peu parce que ça vaut le coup d'être vu. Mais là, vous rabattez votre banquette complètement. Regardez, non mais regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Vous avez vu ça récemment dans une voiture classique? Non, 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 non. Regardez, vous voyez plus ça sur le marché. Et ben voilà, une banquette entièrement rabattable. Pas de 2 tiers, 1 tiers, hein. Ça sert à rien. Quand je vous disais qu'il n'y avait rien dans cette voiture, c'est vraiment qu'il n'y a rien jusqu'au bout. Au niveau place arrière, mon ami, elles ont le mérite d'être là. On va avancer les sièges normalement. Là, ils sont avancés plutôt pas mal à l'avant, mais ça va. Vous faites pas 400 km de trajet avec ça, sachant que l'autonomie n'est pas de 400 km. Donc, parfait. Vous le voyez ici, sellerie en cuir. Cuir. Ouais, ça finit pas mal l'intérieur. Très bas de gamme. Mais, encore une fois, par rapport au produit que c'est, ça passe très bien. C'est fait pour. C'est ce qu'on lui demande et pas plus. Moi, je pense que jusque-là, on est bon. On va passer à l'avant de cette petite Spring. À l'avant de notre petite Spring, nous avons un compteur semi-écran. Nous avons l'écran de notre magique Clio 4 et Duster et que sais-je, l'ancien écran de Renault. Bon, on lui en demandait pas plus non plus. Vitre électrique à l'avant, avec bien sûr les contrôles ici, comme d'habitude. On est pas mal. Au niveau de l'écran, rien de bien extraordinaire. Radio, téléphone, carte. On a quand même le GPS, ce qui est quand même pas si mal. On va avoir dans les réglages, je vais pouvoir vous montrer, on va avoir connectivité, tutoriel, projection, smartphone. C'est-à-dire qu'elle a le CarPlay au moins, c'est déjà ça. Au niveau du démarrage sur cette voiture, on a le pied sur le frein. Ok, et là c'est parti, j'ai ma direction. Au niveau d'ici, vous le voyez, je sais pas si vous le voyez bien, on va avoir le sélecteur drive ou marche arrière. Alors, c'est-à-dire, quand vous roulez avec ce véhicule-là, vous avez cette petite marche arrière qui va vous afficher la caméra, bien sûr. Vous le voyez. Ici, nous allons avoir le drive qui va nous permettre, dans un style plus absolu, de nous mouvoir. Vous le voyez aussi, nous avons notre petite caméra nous permettant quand même de nous déplacer puisque aucun bruit n'est perceptible. Vous le voyez ici, je suis à 94% de charge et je peux faire 175 km. Au niveau direction, c'est assez souple. Vous le voyez, je force pas vraiment pour avoir quoi que ce soit. Le levier de vitesse en rond comme celui-ci est pas si mal. Je vais pas vous mentir, j'aime bien. Par rapport à ce qu'on lui demande, c'est une petite voiture, j'irais dire presque une trottinette électrique.
J'ai sincèrement pas grand chose à vous rajouter si ce n'est que le véhicule fait ce qu'on lui demande. C'est vraiment une petite voiture électrique à la limite de la trottinette de ville. On n'ira pas plus loin qu'en ville avec ce genre de voiture là, mais c'est ce qu'on lui demande. On a les feux automatiques bien sûr ici, réglage des rétroviseurs électriques. Vous voyez ici le réglage de la hauteur des feux, c'est par câble, hein, ça se sent. C'est pas du tout de l'électrique ou du pneumatique. C'est là où on voit quand même qu'on est sur de l'entrée de gamme. Si ce n'est, vous avez quand même le blocage des vitres à l'arrière, puisque oui, 4 vitres électriques, avec pas de possibilité de venir les fermer quand même à l'avant. Donc vraiment, on a 4 boutons. C'est les boutons avant, les boutons arrière sont à l'arrière. Rien d'autre à dire de plus. On va avoir la climatisation la plus simple du monde. Un manuel, clac, clac, clac. Rien à dire. Air climatisé. Rien de plus. On va avoir uniquement le limiteur sur cette version-là. Pourquoi pas. Et la commande vocale. On voit vraiment que ce volant, c'est le volant Dacia, mais que dans la Spring, il y a une volonté de ne rien mettre, puisque vous voyez, on a vraiment des boutons qui sont complètement vides. Frein à main classique, pas de mode parking sur la boîte, on est vraiment sur drive, neutre, marche arrière, point barre. Quelque chose que je me devais de vous montrer, c'est ce qu'on a sous le capot. Oui, parce que personne ne le montre jamais, mais moi je vais venir vous montrer un petit peu. À côté donc de notre petite trappe à prise électrique, nous avons une magnifique, j'ai ouvert la molaise, une magnifique trappe à capot dont on se demande l'utilité sur une voiture électrique. Vous allez le voir très très vite. Il n'y a rien. Vous êtes vraiment sur un branchement de câbles de partout. Rien d'extraordinaire. Du liquide de refroidissement, du liquide de frein, du liquide lave-glace. Et on est parti comme en l'an 40. Rien d'autre à rajouter. Une petite batterie pour les systèmes comme le GPS, etc. Et c'est tout. C'est d'une simplicité comme on n'en fait plus. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que c'est ce qu'on lui demande et qu'il n'y a rien à avoir de plus. J'étais un petit peu sceptique au début de vous faire la vidéo parce que je me suis dit, elle n'a pas énormément de choses pour elle. C'est-à-dire, elle n'est pas sexy. Elle n'a pas 10 000 options. Elle a pas... Mais elle a le mérite de faire exactement ce qu'on lui demande. Point A, point B, pas cher. Vraiment, pas dans les excès au niveau finition. Tout ce qu'il faut pour pouvoir aller d'un point A à un point B en faisant des économies de carburant puisque nous sommes sur une électrique. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc finalement, après coup, je savais pas trop quoi dire sur ce véhicule-là, mais finalement, je trouve que c'est très intéressant que vous puissiez un petit peu découvrir la Dacia Spring. Peut-être que ça pourra certains de vous qui font des petits trajets chaque jour, pourquoi pas vous intéresser. Et j'espère que vous avez au moins un petit peu compris ce que c'était que ce petit engin, ce petit jouet, et si ça a pu vous motiver. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je vous le dirai jamais assez, ça. Moi, je prends un plaisir fou à vous faire des vidéos sur ma passion, sur les voitures, sur des choses qui vous intéressent aussi. N'hésitez pas à me le remontrer derrière, qu'on puisse aller encore plus loin et qu'on puisse faire ça cette fois-ci ensemble. C'est vrai que j'ai envie de partager avec vous plus que de faire ma vidéo tout seul dans mon coin, même si c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc n'hésitez pas à me soutenir là-dedans et à me dire ce que vous aimeriez bien que je fasse comme vidéo. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo présentation ou un top. Je vois que la vidéo des voitures jeunes permis marche bien. Donc si vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, on se retrouve très vite. Et je vous dis ciao!